Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau pour cette 4e émission sur le thème « Une vie après 75 ans ». Nous avons abordé pendant les 3 dernières rencontres un certain nombre d'éléments concrets pour organiser une traversée du Canada à bicyclette, surtout à 77 ans, et nous allons maintenant aborder un autre aspect extrêmement important pour une bonne traversée du Canada. Que mange un sportif qui fait du sport important à outrance, comme c'est le cas lorsque l'on fait chaque jour, 6 jours semaine, entre 90 et 110 km de route, soit environ 60 miles pour les Américains. Et cette alimentation, on l'a choisie en fonction d'un certain nombre d'éléments scientifiques. Mais étant donné que nous travaillons ensemble pour une meilleure santé et une meilleure qualité de vie après 75 ans, nous n'allons pas nous lancer dans des études scientifiques extrêmement importantes. Nous allons rester terre à terre et nous allons essayer de voir quel était le projet de Dieu au départ lorsqu'il a créé Adam et Ève parfaits dans le Jardin d'Éden. Nous pouvons aller directement au texte de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, où nous voyons la création de nos premiers parents, Adam et Ève. Et au chapitre 1er de la Genèse et au verset 27, il nous est dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Voilà donc ici l'alimentation de nos premiers parents, Adam et Ève. Une alimentation entièrement végétarienne. Et il est même précisé dans le texte que nous avons lu, dans le verset 29, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, les céréales que nous connaissons, que nous mangeons encore aujourd'hui, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. » Voilà donc ce qui faisait la base de l'alimentation de nos premiers parents. À quel moment est-ce que les êtres humains vont changer leur alimentation? On comprend très bien pourquoi est-ce qu'ils sont végétariens, parce qu'on vit dans un monde parfait, créé par Dieu. Est-ce que tous les éléments de la vie étaient identiques à ceux que nous connaissons aujourd'hui? J'en doute. Parce que vivre éternellement et se nourrir, le métabolisme des êtres humains créés par Dieu, alors qu'ils étaient donc parfaits, va être quelque chose de très différent de ce que nous connaissons. Il n'y a pas de putréfaction dans un monde parfait et il n'y a pas non plus de déchets, de morts, d'animaux, etc. Et donc, en conséquence, il fallait que l'organisme humain réagisse d'une manière différente, fonctionne d'une manière différente avant que le péché ne s'installe. Alors, à quel moment est-ce qu'il y aura un changement d'alimentation pour les êtres humains? Nous retrouvons cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 9. Car très rapidement, le monde va se développer
et se développer d'une manière assez curieuse. D'un côté, il y aura ceux que l'on appelle les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui restent fidèles au projet de Dieu, et de l'autre côté, ceux qui choisissent leur cheminement personnel. À ce propos, je crois qu'il est important aussi de souligner que dans le monde parfait où Adam et Ève sont créés, il n'y a pas de place pour l'imperfection. Il n'y a pas de place non plus pour l'imperfection d'Adam et d'Ève. Ils ont été créés parfaits. Il n'y avait aucune forme de tentation qui pouvait les toucher. C'est donc un choix personnel qu'ils vont faire. Alors qu'ils ont été créés par Dieu, que Dieu leur a donné l'encadrement nécessaire pour qu'ils puissent vivre toujours dans la dépendance de Dieu et vivre éternellement, voilà qu'apparaît un personnage, on l'appelle le serpent. Ce n'est qu'à l'autre bout de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, que l'on identifiera le serpent ancien, le diable, Satan, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu. Le diable, c'est celui qui met les bâtons dans les roues, littéralement. Et donc, Satan apparaît, et alors que Dieu a dit à Adam et Ève, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Remarquons que Dieu ne leur dit pas, le jour où vous en mangerez, je vous tuerai. Il dit, le jour où vous en mangerez, cela signifie que vous allez couper le contact avec moi. Vous allez vous détacher de moi, et à partir de ce moment, ce n'est plus moi qui vais contrôler la situation. Vous aurez choisi un chemin totalement différent de celui que j'avais prévu, donc lorsque je vous ai créé. Et Satan vient justement avec un projet totalement différent. Satan va demander à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Ben, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, dit Ève, sauf l'arbre de la connaissance du mal, car Dieu nous a dit que le jour où on mangera, nous nous serons détachés de lui. Et Satan, le serpent, de leur dire, mais non, vous ne mourrez point, mais vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous allez, en d'autres mots, vous donner une identité différente de celle que Dieu a choisie. Alors, bien souvent, nous avons la tentation de croire qu'Ève a cédé à une tentation passagère, une imperfection qu'elle aurait en elle. Mais ce n'est absolument pas le cas. Dieu avait créé Adam et Ève avec la liberté de choix, avec le libre arbitre, avec la capacité de choisir par eux-mêmes. Et c'est bien ce qu'ils font. Si je vous disais, si vous sortez par la porte qui est à ma gauche, je vous laisse en vie. Si vous sortez par la porte de droite, je vais vous mettre à mort. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix entre deux choses, entre deux modes qui peuvent être des modes qui nous permettent de grandir et de nous épanouir. Et le projet de Satan, c'est de dire « vous êtes de peu inférieur à Dieu ». Et parce que vous êtes de peu inférieur à Dieu, vous avez la capacité de choisir et de vous donner une identité différente de celle de Dieu. Si le jour où j'ai donné le choix à quelqu'un, je punis cette personne d'avoir justement fait le choix, je n'ai pas respecté sa liberté. Et Dieu va respecter la liberté d'Adam et d'Ève. Et il va le respecter à un tel point qu'il acceptera de prendre sur lui les conséquences du péché. Car dans la malédiction qui va toucher le serpent et l'humanité, Dieu va dire au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, incompatibilité de s'entendre entre toi et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. Et effectivement, dans cette prophétie que Dieu présente, eh bien Dieu dit à la femme que
malgré le choix que tu as fait, malgré les souffrances que cela va apporter sur la planète, je peux te dire qu'un jour, de toi, de la femme, naîtra celui qui vaincra le péché et qui permettra de rétablir le projet que l'on avait à l'origine. Alors, allons donc au chapitre 9 de la Genèse et nous voyons à partir du verset 1er que Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Pourquoi Dieu donne cet ordre? Tout simplement parce que le déluge avait été sur la terre pendant un nombre de mois important et qu'il n'y avait plus de végétaux que les êtres humains pouvaient manger. Donc, ils allaient pouvoir se nourrir d'animaux. Mais une précision supplémentaire nous sera donnée, toujours dans le livre du Lévitique, au chapitre 11, à partir du verset 3. Nous sommes à l'époque de Moïse, et à ce moment-là, Dieu va donner au peuple d'Israël qui se trouve dans le désert, qui a quitté l'Égypte et l'esclavage, au verset 1er, il est dit, on va lire le verset 3, « Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. » Donc, lorsqu'il s'agit des mammifères, Dieu donne une indication bien précise au peuple d'Israël, vous mangerez des animaux qui correspondent à telle et telle caractéristique. Au verset 9, il va être question des poissons. Voici les animaux que vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Et au verset 13, il est dit « Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. » Et toute une liste d'oiseaux suivent dans ce texte. Alors, ce que nous constatons ici, c'est que, à cause des circonstances locales dans lesquelles on peut vivre, les parents de ma femme ont été missionnaires en Afrique, tout à fait au nord du Cameroun, et ils étaient obligés de se nourrir pendant la période sèche de gibier qu'ils tuaient. C'était dans les années 1950 et il n'y avait pas les facilités que nous connaissons aujourd'hui. Et cela, donc, les a amenés à changer leur habitude alimentaire. Et c'est pour ça que Dieu donne un certain nombre de caractéristiques. Et ma position, lorsque j'ai choisi de faire ce voyage, cette traversée du Canada, c'est de me dire les lois de Moïse ont été données entre 1800 et 1500 avant Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui, le peuple juif continue, pour ceux qui sont fidèles à la révélation de Moïse, il continue de manger selon les indications que Moïse donne dans le livre du Lévitique. Alors je me suis dit, si depuis 3800 ans, cette forme d'alimentation a permis à un peuple de vivre sans avoir de problèmes de santé, et bien souvent moins de problèmes de santé qu'avaient les autres nations de la Terre, je me suis dit c'est certainement le mode d'alimentation qui conviendrait le mieux pour la traversée du Canada. Et lorsque nous verrons dans notre deuxième partie les détails techniques de notre traversée du Canada, j'aurai l'occasion de vous parler plus en détail de cela. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, à partir du verset 1er,
il est donné quelques indications sur ce que sera la vie après la restauration de toutes choses par Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 1er. « Et il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Dans ce texte, nous constatons que Dieu, après la restauration de toutes choses, sur la nouvelle terre qu'il va créer, il va reprendre le même projet qui était le sien au moment de la création. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'erreur. En Dieu, il n'y a pas d'imperfection. Nous, en tant qu'êtres pécheurs, je l'ai souvent entendu autour de moi, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tout simplement d'un claquement de doigts détruit Adam et Ève et créé 2 autres êtres plus obéissants? Eh bien non, puisqu'il leur avait donné le choix, Dieu a respecté ce choix, il continue de le respecter. Et en nous donnant Jésus-Christ comme sauveur, Jésus prend sur lui à la croix notre péché, il absorbe en son corps les conséquences des choix d'Adam et d'Ève à l'origine. Et c'est grâce à son sacrifice, à sa mort et à sa résurrection qu'un jour, nous espérons ce qu'il a promis, « Je vais vous préparer une place, je vais vous construire une maison où la justice habitera. » Où vous vivrez éternellement selon le projet de Dieu. Oui, mes amis, je ne regrette pas l'expérience que nous connaissons aujourd'hui. Je ne regrette pas que lorsque nos parents ont fait ce choix et que notre monde a été bouleversé par cela, eh bien, je ne regrette pas ce que nous vivons, même si parfois il y a des choses horribles qui se passent autour de nous. Mais respecter cette liberté que Dieu nous donne, que c'est extraordinaire. Et il nous donne également un ensemble de principes qui nous permettent de vivre d'une manière heureuse sur cette terre. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Alors, je vous invite à prier avec moi et à demander au Seigneur de nous permettre de vivre sur cette nouvelle terre restaurée. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour les promesses que tu nous fais. Nous te faisons confiance pour notre avenir et nous attendons avec impatience que le jour vienne où tu restaureras toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour et heureux de vous retrouver et surtout merci d'être resté en ligne avec nous. Merci également à 3ABN qui nous donne la possibilité de pouvoir vivre ces moments et les partager avec notre auditoire. Merci à Elisabeth, mon épouse, qui m'accompagne et qui va me poser quelques questions par rapport au thème que nous avons abordé, puisque tout à l'heure, nous avons tout simplement parlé de l'évolution de l'alimentation dans la Bible, d'un bout à l'autre de la Bible, depuis la Genèse, la création du monde, jusqu'au livre de l'Apocalypse, au moment où toutes choses seront restaurées comme à l'origine. Alors, Elisabeth, as-tu des questions à me poser par rapport à ce que nous avons dit? Oui, bien sûr, parce que l'alimentation a quand même une grande importance, surtout dans un voyage comme celui-ci, où il y a énormément d'efforts physiques. Et ma question, c'est quel mode alimentaire as-tu choisi, as-tu préféré? Alors, je suis parti d'un principe très simple. J'ai regardé un petit peu toutes les anciennes cultures, quelles sont les cultures qui ont perduré dans le temps et quel était leur mode alimentaire.
nous avons parlé de Babylone, par exemple, de l'Empire babylonien au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais il faut savoir que les conseils qui sont donnés dans le livre de la Genèse par rapport à l'alimentation et aussi dans le Lévitique datent de plus de 1500 à 1800 ans avant Jésus-Christ, ça veut dire 3 millénaires et demi. C'est ça. Et parmi tous ces peuples de l'Antiquité, le seul qui soit resté, je dirais, à l'identique avec son mode de vie, ses principes, c'est le peuple juif. Et donc leur alimentation date de 3500 ans. Alors, s'ils ont survécu jusqu'ici et s'ils continuent de prospérer, c'est certainement que ce mode d'alimentation est celui qui correspond le mieux à l'alimentation d'un être humain. C'est la raison pour laquelle j'ai tout simplement pris les bases alimentaires que l'on trouve dans le livre du Lévitique, et c'est ce que tu as fait, tu as adapté les repas de telle manière que nous puissions nous nourrir de manière saine et sécuritaire, puisque ça date de 3500 ans. Alors, disons que moi, en faisant mes recherches, et ce que j'aime aussi beaucoup depuis très très longtemps, c'est le mode alimentaire méditerranéen. Et ça comporte aussi, bon, justement, ce genre de cuisine, et puis aussi la cuisine grecque, etc., où il y a énormément d'huile d'olive, des herbes, de l'ail, de l'oignon, etc. Tout ça, c'est très bon pour la santé. Il y a aussi beaucoup de céréales, de légumineuses, d'oléagineux. Et j'avoue que nous nous sommes portés très, très bien avec ce mode alimentaire. Et c'était une cuisine vraiment très simple, très très simple. Et en plus, moi j'ai une autre question à te poser. Alors peut-être avant l'autre question, je voudrais, à l'intention de nos téléspectateurs, leur dire que j'ai été extrêmement bien nourri pendant ces 2 mois de ce voyage. Elisabeth fait de la très bonne cuisine. Comme elle a vécu dans plusieurs pays de notre planète, eh bien, elle a une cuisine qui est variée. Et effectivement, c'était très bon, tout en étant extrêmement nutritif. Et peut-être donc, on pourrait parler aussi un petit peu du contenu de la... Oui, de contenu de l'alimentation. Alors donc, il n'y avait pas que l'alimentation méditerranéenne parce que comme toi, tu es originaire de l'île Maurice, j'ai aussi appris à faire des plats d'origine indienne où il y a des épices qui sont très bonnes pour la santé. Il y a du riz, il y a aussi des légumineuses, il y a beaucoup de légumes, etc. Et puis des épices qui sont anti-inflammatoires comme le curcuma, et vraiment... et qui excite les papilles gustatives. Exactement, exactement. Mais disons que moi, j'ai pris vraiment plaisir. Mais comme dans la caravane, il n'y avait pas beaucoup de moyens, ben, j'ai inventé beaucoup de choses, même le moyen de faire des pizzas très faciles. Et avec du pesto, justement, au lieu de la sauce tomate, etc., pour éviter les aigreurs d'estomac. Et tout ça, c'était vraiment très agréable à faire pour moi. Et puis, je te voyais heureux, donc j'étais contente. Et toujours dans le domaine de l'alimentation, j'ai remarqué que le matin, j'avais donc 2 récipients de liquide, de l'eau d'un côté et puis un brouet, là, je ne sais plus très bien qu'est-ce que tu mettais dedans. Oui, alors ça, je me suis rappelé qu'il y avait des coureurs du Tour de France qui l'avaient, c'était du lait d'avoine avec du flocon d'avoine et puis des oléagineux qui étaient broyés dedans. Donc ça, je t'en faisais. Puis je te mettais aussi de temps en temps un petit contenant avec des oléagineux, des raisins secs, etc. Alors donc, c'est pour ça je voulais te poser la question. Est-ce que tu as vraiment eu besoin de booster pendant ton voyage? Non, certains de mes amis m'avaient conseillé de prendre des boissons énergétiques, de prendre des stimulants pour pouvoir, surtout lorsqu'il y a des côtes importantes, lorsque c'est très vallonné. Je n'ai jamais touché à quoi que ce soit d'autre que la cuisine que tu faisais. Oui. Et je n'ai jamais eu besoin de boissons énergétiques, je n'ai jamais eu besoin de
de pilules quelconques, de super vitamines ou de choses comme cela. Simplement, comme je le disais dans nos entrevues précédentes, je travaillais, je roulais à mon rythme. Oui, ça c'est important. Je prenais une bonne demi-heure à 3/4 d'heure pour me réchauffer lorsque je partais en vélo. Et ce n'est qu'au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, que je pouvais vraiment avoir le bon rendement. Et le fait de ne pas forcer les muscles lorsque je commençais, le fait également de pouvoir donc bien manger avant de partir, m'ont permis de faire un voyage qui a été, somme toute, très agréable. Parfois un peu monotone lorsqu'on est dans les plaines parce que rien ne ressemble à une forêt qu'une autre forêt. Et c'était souvent l'occasion pour moi de me parler à moi-même, de refaire le monde à ma manière. Et comme il n'y avait personne autour, je pouvais parler à haute voix. Et comme je chante faux, je chantais de tout mon cœur parce que je ne dérangeais personne. Oui, en tous les cas, je sais que même en traversant les forêts, parce qu'on a traversé les forêts au moment des incendies, le ciel était complètement orange. On a eu un petit peu de mal à respirer, mais je pense que aussi grâce à notre alimentation, on a pu traverser tout cela sans problème. Et donc, moi, je remercie Dieu de nous avoir accompagnés pendant ce périple. Oui, alors voilà, je crois que c'est intéressant de savoir que si nous avons un mode de vie qui est un mode de vie équilibré, eh bien, tout cela a de bonnes conséquences sur nos performances physiques lorsque l'on doit faire un voyage qui est quand même prenant dans ce sens qu'on ne s'arrêtait qu'1 jour par semaine et pendant 6 jours, on faisait autour de 90 kilomètres par jour. Oui. Et tout cela a été, je le redirai encore, quelque chose qui m'a rajeuni au moins de 10 ans. C'est vrai. Pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan du fonctionnement de ma mémoire, etc. Oui. Et je suis très fier de pouvoir dire qu'à 77 ans, je me porte bien, et cela certainement grâce à toi, pour l'alimentation et les soins que tu m'accordes. Alors, à vous aussi, je voudrais vous encourager à vivre des expériences, peut-être pas forcément celles que j'ai vécues, mais qui vous permettent d'ajouter de la vie à vos années. Merci à 3ABN de nous avoir reçus. Une excellente période de sport à chacun d'entre vous et au plaisir de se revoir après la prochaine rencontre.